Salut à toi, c'est Ozadziwa et on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble un nouveau dinosaure, c'est parti. Notre voyage débute durant le Crétacé inférieur, il y a entre 121 et 113 millions d'années, en Asie, et pour être plus précis, nous allons nous rendre dans les forêts du nord de la Chine, observer un petit peu les troncs d'arbres pour faire ensemble la découverte du Microraptor. Notre cher ami, qui est en train de planer actuellement entre les arbres et dont le nom signifie voleur minuscule, a été décrit pour la première fois en 2000, puis une nouvelle description a été faite en 2003 par Xu Xing. Désolé si ça se prononce pas comme ça. Nous allons maintenant passer à sa classification. Le Microraptor faisait partie de l'ordre des saurichiens, du sous-ordre des théropodes. Ensuite, il fait partie de 4 clades. Alors oui, ça va être un peu long. Neotheropoda, Averostra, Tetranurae, Aveteropoda. Il fait partie de l'infraordre Coelurosauria, de 2 autres clades Maniraptora et Paraves, de la superfamille Deinonychosauria, de la famille Dromaeosauridae et de la sous-famille Microraptorinae. Et le genre Microraptor compte, 2 espèces, mais on va y revenir, Zaouianus et Guy. Et je ne parle pas de Guy de Maupassant, juste Guy, G-U-I. Donc comme je vous le disais, 2 espèces ont été découvertes. Zaouianus, qui est l'espèce type, donc la plus ancienne connue et la première découverte. Et ensuite, il y a eu l'espèce Guy, découverte en 2003 par Xu Xing. Difficile à prononcer. Eh bien, les paléontologues ne sont pas trop d'accord. Certains pensent que ces 2 espèces n'en forment qu'une et d'autres qu'elles sont bien distinctes. Et vous allez voir que c'est assez particulier, mais on va y revenir. Nous allons maintenant passer à sa morphologie. Le Microraptor était insectivore, enfin du moins c'est ce qu'on pense parce qu'on ne connaît pas vraiment son régime alimentaire, d'autant plus qu'il a une morphologie assez particulière. En effet, à première vue, il ressemble à un oiseau, et bien pourtant, il possède énormément de caractéristiques appartenant aux dinosaures, notamment ses dents qui sont assez grandes puisqu'elles sont plus grandes que si elles servaient juste à attraper des insectes, laissant donc supposer qu'il était capable de chasser également de petites proies. Et malgré tout, pourtant, il possède des plumes comme nos oiseaux actuels. Mais encore une fois, il possède une queue extrêmement longue, comme celle des dinosaures. Le Microraptor, comme vous pouvez le voir sur les photos que je vous mets, ne possède non pas 2 ailes, mais 4 ailes, enfin plutôt 4 pattes recouvertes de plumes. Il est donc moins apparenté aux oiseaux primitifs, comme par exemple l'Archéoptérix. Certains fossiles présentent même la présence d'une petite crête sur la tête que l'on appelle une huppe, semblable à celle de nos oiseaux actuels. Il était capable de planer les pattes écartées, mais également de sauter de branche en branche. Mais tout ça, je pense que vous le savez. Là où ça devient vraiment intéressant, je trouve, c'est sur la morphologie qui différencie les 2 espèces, donc Zaouianus et Guy. Avant l'an 2000, le Microraptor était connu sous le nom d'Archaeoraptor. Sauf qu'en réalité, ce nom a été donné à une chimère, autrement dit un dinosaure qui en fait n'en était pas un puisqu'il était tout simplement un rassemblement de fossiles de dinosaures différents. Et donc quand les fossiles sont arrivés aux États-Unis en 2000, c'est Xu Xing qui s'en est rendu compte et qui donc a créé l'appellation Microraptor. Et en 2003, il fait une nouvelle découverte, une nouvelle espèce de Microraptor qui semble différente de celle type Zaouianus. En effet, le spécimen Microraptor Guy est 2 fois plus long que son cousin Zaouianus. Lui fait 80 cm de long alors que Zaouianus n'en mesure que 40. Il possède bien des ailes à ses 4 pattes puisque son nombre de plumes présentes est beaucoup plus important que celle du Zaouianus et qu'en prime, elles sont vraiment très denses. Le Microraptor Guy est en fait le plus proche spécimen de l'image que l'on a du Microraptor aujourd'hui, c'est-à-dire le spécimen planant entre les arbres ou entre les branches. C'était réellement un dinosaure capable de planer. Sa queue, extrêmement longue, bien plus longue que celle de son cousin, lui servait d'ailleurs de gouvernail et de stabilisateur de vol. Alors que le spécimen type Zaouianus, lui, présente des caractéristiques très différentes. Déjà, il possède beaucoup moins de plumes. D'ailleurs, les paléontologues supposent que lui était plus du genre à grimper et à sauter de branche en branche qu'à planer. Donc vous l'aurez vu, nous sommes bien sur 2 espèces dont les caractéristiques sont vraiment différentes. Et bien pourtant, les paléontologues ne sont pas d'accord. Lors de la grande révision des Dromaeosauridae, Alan Turner et son équipe, en 2012, on conclut qu'en fait, les traits apportés au Microraptor Guy ne sont pas valides. Pour lui, il s'agit tout simplement d'individus d'âge différents avec des morphologies individuelles qui leur sont propres.
Un petit peu comme nous, quoi. Certains sont grands, d'autres petits, certains ont la calvitie, d'autres non. Pardon pour l'exemple, c'était juste pour l'histoire des plumes, certains qui ont moins de plumes que les autres, quoi. Ouais, je voulais pas vous vexer, pardon. En revanche, d'autres ne suivent pas cette ligne et continuent dans leurs travaux d'utiliser l'espèce Guy comme une espèce valide, expliquant que certains de ses traits sont bien trop différents et surtout bien trop constants pour ne pas être considérés comme une espèce à part entière. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, si nous voyons uniquement Zaoianus de mentionner partout, c'est tout simplement parce qu'il s'agit de l'espèce type, autrement dit le premier spécimen découvert et celui de référence en termes de Microraptor. Et en zoologie, lorsque plusieurs espèces sont regroupées, eh bien c'est le nom de celle qui est la plus ancienne qui l'emporte. Et ici, la plus ancienne, c'est Zaoianus. Mais bien évidemment, aux yeux de beaucoup, le Microraptor Guy existe bel et bien et est une forme bien distincte. C'est donc pour ça que certains ouvrages ne mentionnent que Microraptor Zaoianus pour éviter justement un quelconque débat et de semer la discorde au sein des fans de dinos ou du panel paléontologique. Ce qui est certain en tout cas, c'est que ce petit dinosaure était clairement fait pour grimper aux arbres, pour courir efficacement au sol, mais aussi planer. D'ailleurs, selon des études récentes menées en 2024 et 2025, il aurait même pu battre des ailes pour avancer plus rapidement et faire de plus grandes enjambées. Les chercheurs évoquent donc un animal très polyvalent, que ce soit pour la chasse, pour ses déplacements ou pour la fuite. Michael Pitnam et son équipe ont étudié 10 nouveaux spécimens grâce à la fluorescence stimulée par laser, aussi appelée LSF. Cette technique permet de révéler les tissus mous invisibles à l'œil nu et grâce à cela, ils ont pu obtenir avec plus de précision la forme complète des ailes avant, le nombre de plumes, leur disposition et les attaches des tissus mous. Dans une étude publiée en 2024 dans PNAS, après la découverte de minuscules empreintes appartenant à la famille des Microraptorinae, les chercheurs démontrent que la vitesse estimée à partir de la distance entre les empreintes est bien trop élevée pour avoir été obtenue en courant sur leurs pattes au vu de leur petite taille. C'est à ce moment-là qu'ils supposent que le Microraptor pouvait battre des ailes pour se déplacer plus vite et surtout plus loin. En gros, il utilisait la foulée pour s'élancer comme nos oiseaux actuels qui utilisent quelque chose que l'on appelle le Wing Assisted Running, donc il court pour pouvoir s'élancer et décoller. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça voudrait dire que cette technique a été gardée au cours de l'évolution jusqu'à nos oiseaux actuels. C'est énorme. Maintenant, nous allons parler d'une étude scientifique très importante. En mars 2012, une publication dans InScience a permis de mettre en avant une hypothèse selon laquelle le plumage du Microraptor serait noir et brillant, un petit peu comme celui de nos corbeaux. Bon, pour vous expliquer, des analyses détaillées d'un fossile de Microraptor mis à jour en 2003 ont révélé que les plumes de cet animal auraient été très denses avec des pigments portant des structures appelées mélanosomes. La forme longue et étroite de ces mélanosomes ainsi que leur agencement en forme de feuille indique que les plumes étaient noires et faiblement irisées, ce qui donne à la créature une apparence de corbeau. Des études antérieures menées sur les fossiles de Microraptor citaient la présence d'un grand anneau osseux dans les yeux de la créature qui suggérait donc qu'il était nocturne. Et les paléontologues, dans cette étude-là, nous démontrent que ce dinosaure à plumes était également actif la journée. Bon, surtout principalement parce qu'aucun oiseau actuel connu portant un plumage noir et brillant n'est nocturne. Il pense donc qu'il pouvait être actif à l'aube ou à la tombée de la nuit. De même que son plumage hérissé pouvait en fait être un moyen pour lui de communiquer avec ses congénères, donc de s'identifier entre eux, mais aussi potentiellement de dragouiller les femelles. Un scientifique affirme d'ailleurs que cette découverte montre que l'iridescence des couleurs était déjà importante pour la séduction relativement tôt dans l'évolution. D'ailleurs, Matt Shokey, alors pardon pour l'accent, qui est un professeur de biologie de l'université d'Akron en Ohio, a également participé à l'étude et a dit « Les oiseaux modernes se servent de leurs plumes colorées pour beaucoup de choses allant de la thermorégulation au camouflage en passant par la séduction. » On en conclut donc que très certainement le Microraptor s'en servait exactement pour les mêmes choses. Marc Norel, président de la section de paléontologie du Musée américain d'histoire naturelle, se félicite. Non seulement nous avons pu déterminer la couleur de cet animal, mais aussi le fait que ce Microraptor, à l'instar de nombreux oiseaux modernes, se servait de la couleur de ses plumes pour donner des signaux visuels aux autres membres de son espèce. Ce qui voudrait dire encore une fois que ceci s'est transmis au fil de l'évolution. Et nous arrivons maintenant à la conclusion de cette vidéo.
Nous pouvons sans aucun doute affirmer avec tout ce que je vous ai dit que le Microraptor représente une transition de l'évolution entre les dinos et les oiseaux. Nous l'avons vu, il possède des caractéristiques physiques et morphologiques propres aux oiseaux mais aussi aux dinos, comme par exemple sa longue queue, et pourtant il a des plumes, mais il a aussi des dents très longues, et pourtant à côté de ça il a été prouvé qu'il battait des ailes pour faire des enjambées plus longues et donc parcourir des distances beaucoup plus rapidement. Et bien évidemment, beaucoup d'autres choses que nous avons mentionnées. Nous sommes donc là face à un dinosaure de transition vers nos oiseaux actuels. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je pense qu'on peut clairement le dire sans problème, le Microraptor est un élément très important de l'évolution. C'était Osadziwa, si cette vidéo t'a plu, like et abonne-toi. Si tu as regardé jusqu'au bout, marque micro en commentaire et on se retrouve mercredi pour découvrir ensemble un nouveau dinosaure. Tchuss!